Ton cerveau a traité plus de 100 000 mots aujourd'hui. Une étude publiée dans le Psychological Bulletin en 2024, portant sur près de 100 000 participants issus de 71 recherches distinctes, révèle que la consommation quotidienne de vidéos courtes réduit de manière mesurable et documentée notre capacité d'attention, augmente significativement les symptômes d'anxiété et fragilise en profondeur les fonctions exécutives du cerveau humain. Chaque notification que tu reçois sur ton écran déclenche une micro-libération de dopamine qui reconfigure, imperceptiblement et progressivement, les circuits entiers de la récompense dans ton esprit. Et ce processus silencieux se répète en moyenne 227 fois par jour selon les dernières données disponibles sur l'usage des smartphones en Europe. Ce que tu vas découvrir dans cette vidéo va changer durablement la façon dont tu regardes ton téléphone, ta capacité de concentration, et peut être ta façon de vivre au quotidien. Le philosophe stoïcien Marc Aurèle écrivait, il y a près de 2000 ans, que la plus grande victoire qu'un homme puisse remporter est celle qu'il remporte sur lui-même, sur ses propres impulsions et sur ses propres réflexes automatiques. Il ne pouvait pas savoir qu'un jour, des algorithmes conçus par des ingénieurs parmi les plus brillants et les mieux payés du monde auraient pour seul et unique objectif de rendre cette victoire intérieure aussi difficile que possible à obtenir. Aujourd'hui, on appelle ce phénomène mondial le brin rot. Littéralement, la pourriture du cerveau, l'abrutissement numérique progressif et silencieux. Ce terme troublant, élu mot de l'année 2024 par le dictionnaire Oxford, à l'issue d'un vote démocratique réunissant plus de 37 000 participants venus du monde entier, décrit le déclin cognitif progressif causé par une surconsommation chronique de contenu numérique de faible qualité et de haute stimulation. Ce n'est pas une métaphore poétique inventée par des pessimistes du numérique désabusé. C'est une réalité neurologique documentée dans des laboratoires universitaires, mesurée avec précision, publiée dans des revues scientifiques de premier rang, et qui s'aggrave chaque année sans que la majorité des gens n'en aient pleinement conscience. Des chercheurs ont identifié et documenté des modifications réelles et mesurables dans la matière grise du cortex préfrontal chez les grands consommateurs réguliers de vidéos courtes, résultats publiés dans la revue internationale Frontiers in Human Neuroscience. Le cortex préfrontal, c'est précisément le siège de ta planification à long terme, de ta prise de décision complexe, de ta mémoire de travail active, de ta capacité à maintenir une concentration profonde et de ta maîtrise fondamentale de toi-même face aux impulsions. Ce que le stoïcisme identifie depuis 2000 ans comme la capacité essentielle et fondamentale à distinguer ce qui dépend de toi de ce qui n'en dépend absolument pas. Épictète, esclave affranchi devenu l'un des philosophes les plus lus et les plus influents de toute l'Antiquité, résumait toute sa pensée en une seule formule que l'on pourrait traduire ainsi, les hommes ne sont pas perturbés par les événements qui leur arrivent, mais par l'opinion qu'ils ont de ces événements et par le jugement qu'ils en font. Aujourd'hui, cette opinion personnelle et intime est fabriquée, calibrée à l'extrême, et livrée à toute vitesse chaque seconde par un algorithme qui ne te connaît pas véritablement. Il connaît seulement tes failles les plus profondes, tes peurs inavouées, tes envies les plus superficielles, et il s'en sert sans la moindre retenue. Le mécanisme est finalement simple à comprendre, mais redoutable à contenir une fois qu'il s'est installé durablement dans nos habitudes quotidiennes. Chaque vidéo courte que tu regardes déclenche une libération de dopamine dans les circuits de récompense de ton cerveau, une impulsion chimique réelle et mesurable. Pas une grande libération intense, juste une petite impulsion légère, juste assez pour que ton cerveau enregistre automatiquement et sans que tu t'en rendes compte que cette action mérite absolument d'être répétée dans les secondes qui suivent. Avec le temps, les récepteurs dopaminergiques s'habituent progressivement au niveau de stimulation constant et artificiel et deviennent progressivement moins sensibles à toute autre forme de gratification. Ce qui provoquait autrefois en toi une sensation profonde et authentique de satisfaction, comme lire un livre entier en une soirée, construire patiemment quelque chose de tes mains, ou simplement regarder le ciel se colorer en silence au coucher du soleil, ne procure désormais presque plus aucun plaisir ressenti. Ton cerveau a été lentement et silencieusement recalibré pour trouver la réalité ordinaire insupportablement ennuyeuse et insuffisamment stimulante. Pas parce que la réalité elle-même a changé dans sa nature profonde. Parce que le seuil de stimulation nécessaire pour ressentir quelque chose a été relevé, degré après degré, par une machine conçue exclusivement dont le seul objectif mesurable est de maximiser ton temps d'écran, sans aucune considération sérieuse pour ton bien-être réel, ta concentration profonde ou ta paix intérieure durable. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations ces mots d'une précision troublante, « Si tu souffres d'une chose extérieure, ce n'est pas cette chose qui te trouble, mais ton propre jugement à son égard, et il est en ton pouvoir de l'effacer à tout moment. » Il faut bien mesurer ce que cela implique concrètement dans notre contexte contemporain saturé d'écrans et de sollicitations permanentes.
La source profonde du malaise n'est pas le téléphone en lui-même. Ce n'est pas l'algorithme en tant qu'objet technologique neutre. C'est la relation inconsciente et non choisie que tu entretiens avec eux au quotidien, et cette relation, contrairement à l'algorithme lui-même, tu peux la transformer profondément et durablement. Si cette façon d'aborder les grandes questions de notre époque à travers le prisme rigoureux et humain de la philosophie stoïcienne résonne en toi, abonne-toi maintenant à l'Atelier du Calme en cliquant sur le bouton juste en dessous de cette vidéo. Active la cloche pour ne manquer aucune des vidéos publiées chaque semaine sur cette chaîne, laisse un commentaire pour partager ce que tu ressens face à l'omniprésence des écrans dans ta vie quotidienne, et consulte les liens dans la description de cette vidéo, tu y trouveras toutes les sources utilisées ainsi que des ressources complémentaires soigneusement sélectionnées pour aller plus loin dans ta réflexion. Cette chaîne est construite semaine après semaine pour ceux qui veulent quelque chose de plus profond et de plus durable que des conseils rapides à consommer et à oublier. Une pratique quotidienne, concrète et silencieuse, pas une performance de développement personnel destinée à être liquée. Revenons maintenant à ce que le stoïcisme nous offre concrètement et pratiquement face au phénomène mondial du brin rot. La première arme stoïcienne s'appelle la dichotomie du contrôle, et Épictète en a fait le fondement absolu de toute sa philosophie, sa pierre angulaire inébranlable. Il y a ce qui dépend entièrement de toi, et ce qui n'en dépend absolument pas. L'algorithme ne dépend pas de toi. Le fait que des ingénieurs brillants aient conçu des systèmes extrêmement sophistiqués pour capter et retenir ton attention ne dépend pas de toi. Mais ce que tu décides librement de faire de la prochaine minute de ta vie dépend entièrement de toi, et seulement de toi, sans aucune exception possible. Ce n'est pas un appel à la culpabilité, à la honte ou à l'autoflagellation moderne. C'est un rappel calme, stable et profondément puissant de ta liberté fondamentale en tant qu'être pensant et conscient. Sénèque, dans ses lettres à Lucilius adressées à son ami vieillissant, écrivait ces mots qui résonnent aujourd'hui d'une façon que lui-même n'aurait jamais imaginée. Retire-toi en toi-même autant que tu peux, fréquente ceux qui sont capables de te rendre meilleur, reçois dans ta vie ce que tu peux rendre meilleur à ton tour. Aujourd'hui, l'espace intérieur réel pour se retirer véritablement en soi-même est devenu une denrée précieuse et rare dans notre civilisation numérique. Rare, mais absolument pas impossible à retrouver, à condition de le chercher activement et délibérément chaque jour. La deuxième pratique stoïcienne directement pertinente face au brin rot est ce que les philosophes de l'Antiquité nommaient la prosoché, une forme d'attention délibérée et rigoureusement disciplinée portée sur ses propres pensées, ses propres comportements automatiques et ses propres impulsions non choisies. Ce n'est pas de la méditation au sens moderne et parfois superficiel du terme que l'on retrouve sur les applications mobiles. C'est une discipline quotidienne de l'observation intérieure patiente et honnête, exigeante et profondément transformatrice sur le long terme. Te demander, plusieurs fois au cours de ta journée, ce que tu es réellement en train de faire et pourquoi précisément tu le fais dans cet instant. Ouvrir une application et t'arrêter une seule seconde pour te demander sincèrement, est-ce que j'ai choisi cela consciemment, ou est-ce que quelque chose m'y a conduit sans que j'en ai réellement pris la décision? Cette pause d'une seule seconde peut être la chose la plus révolutionnaire et la plus subversive que tu puisses accomplir dans un monde entier qui a été conçu avec soin pour supprimer entièrement toute forme de pause, d'hésitation et de réflexion. La troisième pratique vient directement de Marc Aurèle lui-même, qu'il pratiquait avec constance chaque matin au lever et chaque soir avant de s'endormir, sans jamais s'en dispenser. Elle consistait à examiner sa journée à travers une question simple mais radicalement honnête, ai-je agi aujourd'hui selon mes valeurs les plus profondes ou selon mes simples réflexes automatiques non choisis? Appliquée au monde numérique saturé d'aujourd'hui, cette question ancestrale prend une dimension nouvelle et particulièrement révélatrice de nos contradictions intimes. Chaque soir, tu peux regarder honnêtement et sans jugement excessif comment tu as réellement utilisé ton temps et te demander non pas si tu as été productif selon les critères extérieurs imposés, mais si tu as été vraiment et pleinement présent dans ta propre vie. Présent à tes propres pensées authentiques, présent à tes proches, présent à toi-même dans les moments les plus simples et les plus ordinaires. La slow dopamine, tendance largement documentée dès janvier 2026 dans la presse francophone et les médias spécialisés en santé mentale, repose exactement sur ce principe stoïcien fondamental et millénaire. Il ne s'agit pas de supprimer le plaisir ou de vivre dans une ascèse sévère et inconfortable. Il s'agit de choisir consciemment et délibérément des sources de plaisir qui construisent durablement plutôt que celles qui épuisent lentement et silencieusement tes ressources cognitives les plus précieuses. La lecture profonde et absorbante, la marche en nature sans écran, la conversation authentique et nourrissante, la création manuelle patiente, le silence habité et librement choisi. Ces activités ne déclenchent pas des pics rapides et artificiels de dopamine comme le font les vidéos courtes.
Elles construisent une satisfaction plus lente, plus profonde et infiniment plus durable et significative dans le temps long de ta vie. Les neurosciences contemporaines appellent cela le circuit de récompense différée, un mécanisme qui récompense la patience et l'effort plutôt que l'impulsivité et la facilité immédiate. Ce que le stoïcisme appelait, bien avant l'existence des neurosciences modernes, la préférence naturelle et parfaitement rationnelle pour ce qui est vraiment bon plutôt que pour ce qui est seulement immédiatement et superficiellement agréable. Il existe une différence fondamentale, que les philosophes anciens avaient parfaitement identifiée et articulée, entre ce qui attire notre attention de façon automatique et ce qui nourrit véritablement notre âme et notre intelligence sur la durée. L'algorithme excelle uniquement à produire de l'attraction instantanée et irrésistible, il a été conçu exclusivement et rigoureusement pour cela par des équipes entières d'ingénieurs très bien payés. La philosophie stoïcienne te remet patiemment sur le chemin de ce qui nourrit réellement et durablement. Et cette distinction ancienne mais terriblement actuelle, à l'heure où le mot brinrot résonne dans toutes les langues et dans tous les cerveaux connectés de la planète, n'a jamais été aussi urgente à comprendre clairement, à intérioriser profondément et à pratiquer concrètement. Tu n'as pas besoin de jeter ton téléphone dans un lac de montagne. Tu n'as pas besoin de fuir la modernité ni de vivre en ermite hors du monde contemporain. Tu as besoin d'une seule chose précise que les stoïciens pratiquaient quotidiennement et sans jamais s'en lasser, une attention disciplinée et consciente, orientée chaque matin vers ce que tu veux vraiment et profondément devenir. Épictète ne possédait ni smartphone, ni réseau social, ni algorithme de recommandation. Mais il avait quelque chose que le système algorithmique le plus puissant et le plus sophistiqué du monde ne pourra jamais te vendre, une philosophie de vie artisanale, silencieuse, profondément et irréductiblement humaine, et absolument indestructible face à toutes les disruptions technologiques à venir. Et c'est exactement ce que nous construisons ici ensemble, semaine après semaine, pierre après pierre posée avec soin, dans l'atelier du calme.